Alors, tout le monde est prêt pour le premier challenge. Je veux un sandwich. Faites-moi un sandwich que je vais absolument adorer. Facile. Attention, je vais vous battre. Non mais, quel est l'intérêt de jurer? Feriez mieux de trouver une recette. J'ai décidé de faire à Margot le plus beau sandwich de sa vie. Je vais ajouter du Nutella et un tas de la guimauve préférée de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas oublier le chocolat et bien sûr le sirop de chocolat. On n'en a jamais trop. Et maintenant, on l'utilise. Et voilà. Le deuxième truc, regardez quand c'est beau. Miaou, quelle dent sucrée que t'as. Je vais faire un sandwich très copieux pour ma petite fille. Il y aura forcément du jambon et du fromage dessus. Et pour que ce soit encore plus savoureux, je vais le faire frire dans une poêle. Oh, c'est tellement appétissant. Oh oui, n'importe quoi, j'en bave. Vous connaissez rien en vrai sandwich. L'idée de la friture est bonne, sauf qu'il faut faire frire les petits pains et pas tout le sandwich en même temps. Ensuite, il faut ajouter plus de légumes au pain. Et maintenant, l'heure de l'ingrédient secret. Les escargots. Oh, c'est dégoûtant. Qui va manger cette chose de toute façon? Vous ne comprenez rien. C'est un vrai délice. On les fait frire et on les met sur le pain. L'étape suivante est le fromage râpé. C'est l'un des fromages les plus chers du monde d'ailleurs. Pourquoi ce fromage si cher sent si mauvais? C'est un cauchemar. Oh, je me sens malade. Mamie, ne tombe pas, c'est bon. Je n'ai jamais vu une telle réaction sur ce fromage auparavant. C'est hilarant. Eh bien, mon sandwich est prêt. Oh oui, génial. Mamie, réveille-toi. Il est temps de faire goûter nos sandwichs à Margot. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce sandwich. Qu'est-ce que c'est que ça? Des escargots et le fromage qui pue? Non, je ne peux pas avoir tout ça. Et j'aime bien ce sandwich de l'autre côté. Oh, il est si bon. Bon, voici le troisième candidat. Oh, il est si délicieux. Oui, c'est tellement cool. Et voilà le gagnant. Mamie, félicitations. Ton sandwich est le meilleur. Et je vous l'avais dit. Dans ce nouveau tour, vous devez me préparer ma salade César préférée. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très simple. Oui, il faut juste hacher les légumes en petits morceaux. Mia, calme-toi, tu dois couper les légumes très soigneusement. Regarde. Tu vois? Et maintenant, je les mets sur les feuilles de salade. Avec du poulet, bien sûr. Comme ça. Oui, génial. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On prend la roquette, on la met dans le mixeur. On ajoute ensuite un peu d'eau et on lui donne un bon coup de fouet. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je prépare quelque chose de très savoureux. Il faut ajouter quelque chose comme ça, de la gélatine au mélange obtenu, puis il faut le remuer en laissant dans la casserole. Ensuite, il faut répartir le liquide dans les moules. Et maintenant, il est temps de découper le poulet. Et voilà, bien sûr, le fromage. Et voilà, quelle beauté! Je suis sûre que Margot a bien adoré. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Oui, je râpe juste le fromage. Et moi aussi. Attention. Oui, bien sûr. Oui, juste les petits morceaux comme ça. Oh, c'est tellement mignon. Il faut couper plus vite. Oui, c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose jaune. Oui. N'importe quoi, c'est pas bon du tout. Heureusement que j'ai un plan de secours. J'ai besoin de prendre un chewing-gum baboba et de le briser en petits morceaux. Maintenant, je vais avoir besoin d'yeux en gelée. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle horreur! Ne fais pas peur à la vieille dame comme ça. Et ma salade sucrée est également sûre d'inclure des marshmallows. Et bien sûr, des verres de marmelade. C'est fait.
Margot, il est temps pour toi de décider qui gagne cette fois-ci. Oh, wow! C'est quoi ce bonbon vert? Voyons voir. Oh, c'est quoi ça? De l'herbe? Oh, c'est un César qui a l'air cool. Oui, ça a un bon goût. Waouh! Oui, c'est la plus belle de salade devant moi. Et le plus savoureux. Mia, t'as gagné. Oui, je savais que mon César doux était le meilleur. Ça va être simple cette fois. Faites des œufs pour moi. Ouais, facile. OK. Bien sûr, ma petite. Ah ouais, je sais comment le faire. Eh bien, voilà. Il faut d'abord verser de l'huile dans le poêle. Oui, j'ai besoin aussi. Comme ça. Oh, pourquoi j'ai plus d'huile? Allez! Oh, je pense que j'ai un peu exagéré. Ouais, tu ne peux même pas casser des œufs dans un tas d'huile comme ça. Au fait, c'est mon prochain moment. Bien sûr, moi je peux le faire facilement. Regardez. Tada! Oh, bon, j'y suis presque. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des œufs brouillés. Pour cela, je dois verser de la crème fouettée dans une poêle profonde. Puis frotter du zeste de citron. Maintenant, je vais verser du sucre. Oh, je vais tout bien remuer. Et je vais le laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne environ 70 degrés. Ouais, juste ce qu'il faut. Maintenant, les œufs peuvent être faits. Pour la ressemblance, il faut mettre le blanc d'œuf dans la poêle. Et j'utiliserai une pêche au vinaigre comme une jaune d'œuf. Génial! Bellissimo! C'est indécent de s'asseoir avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! J'ai complètement oublié! C'est vraiment affreux! Ouais, mes œufs brouillés sont une trappère. Ça a l'air incroyablement appétissant. Je vais mettre les tomates et Margot peut goûter. Enfin! Mamie, tes œufs brouillés ont l'air très bons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce charbon de bois? Non, non, je vais pas essayer ces conneries. Oh, wow! Et le troisième candidat a l'air vraiment bien. Oh, des œufs brouillés sucrés, je n'ai jamais goûté apparemment. Génial! Chef Mike, félicitations pour votre victoire. C'était facile. J'ai gagné. No. Bien sûr que moi. Hey! Et cette fois-ci, je vais manger un beignet. Bien sûr. Oui, d'accord. J'adore les beignets. Mais je sais pas du tout comment les faire. La pâte est un bon point de départ. Je coupe en forme et vais faire frire le tout dans une poêle. Ouais, il faut mettre beaucoup d'huile. Oh non, c'est pas du tout pratique. Ah oui, regardez, des moules spécieux. Comme c'est cool. Mia, fais attention, s'il te plaît. J'y suis presque. Elle est temps de faire chauffer l'huile. Je peux y mettre beaucoup. Ouais, je prends ces pensées-là. Alors, c'est quoi ensuite? Eh oui, bien sûr. Voilà, les beignets vont être faits. Oh non! Aidez-moi! Bah les pâtes! Mia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi-même. J'essaie de faire face à l'huile. C'est un chrono-beignet fou! Il faut éteindre le feu le plus vite possible. What? Oh non! C'est tellement pas appétissant. J'ai tout gâché. Parce que tu dois toujours faire attention. Ouais, je suppose que je suis le seul à savoir cuisiner par ici. Alors, mes beignets sont presque prêts. Il ne me reste plus qu'à ajouter la plus délicieuse des farces et le glaçage. Pour ce faire, nous coupons le beignet en deux et ajoutons le sirop. Ensuite, on recouvre le beignet avec la partie coupée.
Et on trempe dans le glaçage. Ça va être encore plus cool si les beignets étaient saupoudrés de friandises supplémentaires. Le cœur serait parfait. Bon, voilà, mon chef-d'œuvre est presque prêt. Et bien sûr, mes beignets sont presque prêts aussi. Ouais, mais bon, ça va être trop sucré. Je vais juste mettre le sucre en poudre. Du sucre glace, pardon. Oh oui, c'est tellement appétissant. Et c'est pour Margot. Du fromage? C'est vrai! J'ai une super idée! Ça va être super! Je vais juste fondre le fromage et je vais le mettre tout ça dans les moules. Ensuite, je vais prendre des Cheetos et regardez ce que je vais faire, juste comme ça. N'importe quoi. C'est fait. Regardez. Maintenant, je vais mettre tout ça dans le Cheetos. Je pense que c'est déjà appétissant. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans du papier aluminium et mettre dans la poêle. Voilà. Ma recette de beignets signature est prête. Margot, bon appétit. Waouh, quelle beauté. C'est tellement bon. Ouais, un beignet incroyablement doux et coloré. Oh, mamie, j'aime tellement tes beignets. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool. Oh, tellement épicé. Non, j'aime pas ça. Chef, t'as encore gagné cette fois-ci. Merci, j'ai tellement essayé. Ah, mamie. Bon, au premier tour, je veux que vous me prépariez une gelée à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au liquide que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment Vicky va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez. Ouais. Oh, ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Oh, génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir.
Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du Giovanni. Il semble bien sur bois, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que d'île. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça va fait. Des gaufres, comment les cuisiner? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Ici, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef? Pas impressionnant du tout. Non, mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et ouais, c'est super bon. Je te essayé moi-même, je l'ai adoré. Ouais. Voilà. Oh non, pensez toujours pouvoir affronter le grand Giovanni. Oh. Non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Ouais, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'y a rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. On sent les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Ouais. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais le mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow. Oh, c'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Et le Giovanni a fait une véritable œuvre d'art. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Oh, ouais, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des beignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais. Je vais faire des beignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Je ne te laisse si délicieux. On a déjà commencé?
Ah, désolée. Quelque chose que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et écraser les biscuits en quelques miettes. Tadam! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Ah ouais! Comme c'est bon! Délicieux! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des beignets. Non mais regardez ça! Oh, où est-ce? Oh, voilà le mélange des beignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle lenteur. Voici mes beignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà. Et en plus, être des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac et le presser sur les beignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique, si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les beignets ne seront pas des beignets. Regardez à quelle vitesse j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à d'être jaloux. Et pourquoi ça? Mes beignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à du sucre en poudre. Oh, Jill, excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces beignets. Oh, non, mais Vicky. Et pour ta sœur Jill. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça, j'adore la Nutella. Comme c'est bon. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jill? J'espère que tes beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire. Oh. Ouais, merci beaucoup. Hein.